Lucas, calme-toi un peu. Viens ici, viens près de ta mère. C'est pas possible ce gosse à courir toujours partout. Si t'es pas sage, le Père Noël ne passera pas cette année, je te préviens. Oh non maman, je veux des cadeaux. Pour ça, va falloir être sage alors. Je le saurai. Mais maman, comment le Père Noël y fait pour emballer les cadeaux de tous les enfants du monde? Il a des lutins pour ça. Et les lutins, ils viennent d'où? Ok, je vais te raconter tout ça, mais après, faudra être sage. Hein. Promis? Il existe un pays lointain où le froid y règne quasiment toute l'année. L'air est si glacé qu'il gèle instantanément tout ce qui ose pointer le bout de son nez. Seuls 2 mois y sont cléments, le mois de novembre et le mois de décembre. Pourquoi? Oh, me coupe pas si tu veux ton histoire. Bon, du coup je disais, arrivé début novembre, la neige fond et apparaît alors la faune et la flore de ce pays. Ce sont d'abord en fait les grands arbres que l'on découvre en premier. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes arbres que nous avons ici. Oh non! Ce sont de solides bâtons de réglisse au feuillage en barbe à papa. Et oui, parce que le froid conserve merveilleusement bien le sucre des rameaux et leur donne ce goût si intense. Ensuite vient le tour des rennes. Au début, on distingue leurs cornes, puis leurs oreilles, et enfin, lorsque la neige a suffisamment fondu, on peut voir le petit bout de leur nez tout rougi par le froid. Oh, c'est comme Rodolphe, le renne au nez rouge. C'est ça, c'est juste qu'il est enrhumé à cause de toute cette neige. Mais une fois que la neige arrive à hauteur des pattes de l'animal, tu sais ce qu'on y trouve? Non, dis-moi. Les lutins. Les lutins? Ils sont congelés tout ce temps? Eh oui, et c'est qu'ils ont besoin de manger après une année à jeûner comme ça. Alors dès qu'ils arrivent de nouveau à remuer les orteils, ils courent dans les champs, maintenant libres, et mangent et mangent encore. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? Y a rien qui peut pousser avec le froid. Bah c'est que c'est un pays très spécial. Hein. Ce ne sont pas des légumes, des fruits ou encore des céréales qui y poussent. Ça non, ce sont des sucres d'orge, des buissons de Smarties, des arbres à carrés de chocolat. Et ce n'est pas de l'eau qui coule dans la rivière. Toute l'année, la neige a eu le temps en fait d'absorber tout le sucre des champs et c'est du sirop qui serpente le paysage. Du sirop? Et le plus sucré que tu n'aies jamais goûté. Alors, avec tout ce sucre, les lutins, ils pètent la forme. Et puis, après 2 semaines de festin, ils retournent à l'usine et là, ils emballent les cadeaux de tous les enfants du monde. Mais comment ils peuvent savoir quel cadeau est à qui? Ils ont des commandes. En fait, il y a un grand écran dans l'usine où chaque souhait est marqué. Et qu'est-ce qu'ils font les lutins quand ils ont fini d'emballer les cadeaux? Ils retournent dans le champ où ils mangent encore et encore des sucres d'orge, de la barbe à papa et puis le chocolat. Ils sont si gourmands qu'ils ne sentent même pas l'hiver arriver de nouveau lorsque Noël est passé. Alors, ils se retrouvent enfermés dans la neige pour une année encore. Mais c'est nul la vie de lutin. Soit tu travailles, soit tu dors. Il se passe rien entre-temps. Attends de grandir et tu verras qu'il n'y a pas que les lutins qui ont ce mode de vie.